La procrastination du coucher, un piège à dopamine. Le soir venu, la fatigue s'installe. Mais au lieu de dormir, vous restez scotché à votre téléphone. Ce scénario familier illustre parfaitement la procrastination du coucher. Le problème, ce cycle nuit à votre production de dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir et de la motivation. En la gaspillant sur des activités superficielles, vous épuisez vos réserves pour le lendemain. Résultat, moins de concentration, plus de fatigue et une spirale négative s'installe. Repousser l'heure du coucher, c'est aussi mettre à mal votre self-control. Votre cerveau, submergé par la fatigue, est moins apte à résister aux tentations. Vous cédez plus facilement au grignotage nocturne ou à une énième vidéo. À long terme, cela fragilise votre discipline et impacte votre bien-être. La solution ? Instaurez une routine du soir saine et relaxante. Bannissez les écrans au moins 1 heure avant le coucher. Privilégiez des activités apaisantes comme la lecture, un bain chaud ou une séance de méditation. En prenant soin de votre sommeil, vous prenez soin de votre dopamine, de votre self-control et de votre équilibre mental. C'est un investissement précieux pour votre bien-être. Relaxation et méditation. Recharger son cerveau. Le rythme effréné de la vie moderne sollicite constamment notre cerveau. Stress, anxiété, informations incessantes. Difficile de trouver le calme intérieur. Pourtant, la relaxation et la méditation sont des outils précieux pour recharger notre mental et retrouver un état d'équilibre. La méditation, en particulier, agit comme un véritable entraînement pour le cerveau. Des études en neurosciences ont démontré qu'elle modifie la structure même du cerveau, renforçant les zones liées à la concentration, à la régulation émotionnelle et à la compassion. Pratiquer la relaxation et la méditation, c'est offrir à votre cerveau des moments de pause pour se régénérer. Les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, diminuent, tandis que la production de dopamine et de sérotonine, hormones du bonheur et du bien-être, augmente. En intégrant ces pratiques à votre quotidien, vous investissez dans votre santé mentale et émotionnelle. Vous développez votre capacité à faire face au stress, à réguler vos émotions et à cultiver un sentiment de paix intérieure. Vivre avec le TDAH, un défi pour la conscience de soi. Le TDAH, ou trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, est un trouble neurodéveloppemental qui affecte la capacité à se concentrer, à contrôler ses impulsions et à gérer son énergie. Ce trouble peut rendre la vie quotidienne particulièrement complexe et exigeante. Le TDAH, ou trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, est un trouble neurodéveloppemental qui affecte la capacité à se concentrer, à contrôler ses impulsions et à gérer son énergie. Les personnes atteintes de TDAH peuvent ressentir une surcharge sensorielle et cognitive, ce qui rend difficile la gestion des tâches quotidiennes et des responsabilités. Vivre avec le TDAH peut être un défi quotidien, notamment en termes de conscience de soi. Les personnes atteintes de TDAH doivent souvent faire face à des sentiments de frustration et d'épuisement, car elles luttent pour maintenir leur attention et leur concentration sur des tâches spécifiques. Les personnes atteintes de TDAH ont souvent du mal à identifier et à comprendre leurs émotions. Cette difficulté à reconnaître et à nommer leurs sentiments peut entraîner des malentendus et des conflits dans leurs relations personnelles et professionnelles. Le flot constant de pensées et d'impulsions rend difficile la distinction entre ce qui vient d'eux et ce qui vient de l'extérieur. Cette confusion peut mener à une surcharge mentale, où les individus se sentent submergés par leurs propres pensées et émotions. Cette difficulté à se connecter à soi-même peut entraîner des difficultés relationnelles, une faible estime de soi et un sentiment de confusion intérieure. Les personnes atteintes de TDAH peuvent se sentir isolées et incomprises, ce qui peut aggraver leur détresse émotionnelle. Le chemin vers une meilleure conscience de soi passe par l'apprentissage de stratégies d'adaptation. Ces stratégies peuvent inclure des techniques de gestion du temps, des exercices de relaxation et des méthodes pour améliorer la concentration et la mémoire. La thérapie cognitivo-comportementale, TCC, peut aider à identifier les schémas de pensée négatifs et à développer des mécanismes d'adaptation plus sains. La TCC offre des outils pratiques pour gérer les symptômes du TDAH et améliorer la qualité de vie. La méditation de pleine conscience est également un outil puissant pour calmer le mental et se reconnecter à ses sensations corporelles, permettant ainsi une meilleure compréhension de soi. En pratiquant régulièrement la pleine conscience,
les individus peuvent apprendre à observer leurs pensées sans jugement et à réduire leur niveau de stress. Vivre avec le TDAH, c'est apprendre à naviguer le monde avec un cerveau qui fonctionne différemment. Cela implique de trouver des moyens créatifs pour rester organisé et productif, malgré les défis posés par le TDAH. C'est un défi, mais aussi une opportunité de développer une sensibilité et une créativité uniques. Les personnes atteintes de TDAH peuvent exceller dans des domaines qui nécessitent de la pensée divergente et de l'innovation, transformant ainsi leurs défis en force. Section 4. Pornographie et addiction, un cercle vicieux pour le cerveau. La pornographie, par sa nature hyper stimulante, peut facilement créer une boucle addictive dans le cerveau. En effet, les images et vidéos explicites captivent l'attention et déclenchent une réponse intense du système de récompense du cerveau. Le visionnage répété de contenus pornographiques entraîne une libération massive de dopamine, l'hormone du plaisir, dans le circuit de la récompense. Cette libération de dopamine est similaire à celle provoquée par d'autres substances addictives comme les drogues ou l'alcool. Ce flot artificiel de dopamine crée une sensation de plaisir intense, mais éphémère. Chaque visionnage renforce le besoin de retrouver cette sensation, créant ainsi un cycle de dépendance. Avec le temps, le cerveau s'habitue à ces niveaux élevés de dopamine et devient moins sensible aux sources naturelles de plaisir. Les activités quotidiennes, qui apportaient autrefois de la joie, deviennent moins satisfaisantes. C'est ce qu'on appelle la tolérance. Pour retrouver le même niveau de plaisir, l'individu doit consommer des contenus de plus en plus explicites et en plus grande quantité. Le besoin de retrouver la sensation initiale de plaisir pousse l'individu à rechercher des contenus pornographiques de plus en plus extrêmes et à augmenter la fréquence de visionnage. Cette escalade peut mener à des comportements de plus en plus risqués et à une perte de contrôle. L'addiction à la pornographie peut avoir de lourdes conséquences sur la vie sociale, affective et professionnelle de l'individu. Les relations personnelles peuvent en souffrir et l'isolement social peut s'intensifier. Isolement, troubles érectiles, difficultés de concentration, anxiété et dépression sont autant de symptômes qui peuvent survenir. Ces symptômes peuvent affecter la qualité de vie et la santé mentale de l'individu, rendant difficile la gestion des responsabilités quotidiennes. S'il est difficile de se libérer de l'emprise de la pornographie, des solutions existent. La prise de conscience du problème est la première étape vers la guérison. La thérapie cognitivo-comportementale, les groupes de soutien et les applications de contrôle parental peuvent aider les personnes concernées à reprendre le contrôle de leur consommation et à retrouver une sexualité saine et épanouissante. Ces outils offrent un soutien précieux et des stratégies pour surmonter l'addiction, favorisant ainsi une meilleure qualité de vie. Section 5. Friction limbique. Quand les écrans perturbent le sommeil. Le soir, nombreux sont ceux qui se détendent en parcourant les réseaux sociaux, en envoyant des messages à leurs amis, ou en consultant les dernières nouvelles, ou en regardant des vidéos sur leur téléphone, que ce soit des séries, des films ou des vidéos courtes et divertissantes. Cependant, cette habitude anodine peut avoir des conséquences néfastes sur la qualité du sommeil. Les écrans, omniprésents dans notre quotidien, deviennent des perturbateurs nocturnes. La lumière bleue émise par les écrans interfère avec la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Cette lumière, bien que discrète, envoie un signal d'éveil à notre cerveau. Ce phénomène, appelé friction limbique, maintient le cerveau en état d'alerte, même lorsque le corps réclame le repos. Résultat, difficulté d'endormissement, réveil nocturne, fatigue au réveil et une sensation de brouillard mental tout au long de la journée. Cette fatigue accumulée peut rendre les matins particulièrement difficiles, affectant notre humeur et notre productivité. La privation de sommeil chronique a un impact significatif sur la santé mentale. Elle peut mener à des troubles de l'humeur, rendant les journées plus stressantes et moins agréables. Elle augmente le risque de stress, de nervosité et de réactions émotionnelles disproportionnées, d'anxiété, de dépression, et peut même exacerber des troubles mentaux préexistants et affaiblit le système immunitaire. Un corps fatigué est plus vulnérable aux infections et aux maladies. Elle nuit également aux fonctions cognitives, telles que la concentration, la mémoire et la prise de décision. Les tâches simples peuvent devenir des défis insurmontables, et la prise de décision. Les erreurs deviennent plus fréquentes, et la capacité à planifier ou à résoudre des problèmes est compromise. Pour préserver la qualité de votre sommeil, il est crucial de limiter l'exposition aux écrans au moins 1 heure avant le coucher.
Éteindre les appareils électroniques peut faire une grande différence. Privilégiez des activités relaxantes comme la lecture, la méditation ou un bain chaud pour préparer votre corps et votre esprit au repos nocturne. Ces activités favorisent un état de calme et de détente pour préparer votre corps et votre esprit au repos nocturne. En adoptant ces habitudes, vous pouvez améliorer la qualité de votre sommeil et, par conséquent, votre bien-être général.